Page 50 à gauche et 51 à droite du fichier maths.ocp. Vous allez d'abord écrire la date d'aujourd'hui, ici, tout en haut de la page 51. Donc en haut, ici, il y a un espace. Et aujourd'hui, nous sommes lundi, donc L-U-N-D-I, lundi 18, non pas 18, lundi 14, 1 et 4, lundi 14 décembre, donc décembre, D, E accent aigu, C-E-M, B-R-E, décembre 2020, 2020. On commence. Je résous des problèmes avec les euros. Alors ces euros-là, on les a déjà vus en classe lorsque, à chaque fois qu'on rajoutait un nombre de jours d'école en plus, on faisait le même montant du nombre de jours d'école avec les euros. Vous vous souvenez, on allait chercher l'argent pour faire le montant du nombre de jours d'école demandé. Et bien là, pareil, on utilise les mêmes pièces et billets. Une pièce de 1 euro ici, une pièce de 2 euros juste à côté, un billet de 5 gris, billet de 5 euros, et un billet de 10 euros. On n'utilise pas les billets de 20 ni les billets de 50. Premier exercice. Combien y a-t-il d'argent dans le porte-monnaie? À vous de compter. Deux pièces de 2 euros, une pièce de 1 euro et un billet de 5 euros. Vous écrivez ici le montant, le total, la somme. Il y a 1 euro dans le porte-monnaie. Exercice 2. Combien dois-je donner d'argent pour acheter les fruits? Barre ce qui est en trop. Donc il faut barrer. Ça veut dire faire des traits comme ça. Vous barrez l'argent qu'il y a en trop parce qu'il y a trop d'argent pour acheter ces fruits. Et combien coûtent ces fruits là? 6 euros. Vous avez 2 pommes à 6 euros. Eh bien, il faut barrer l'argent qu'il y a en trop. Il faut qu'il y ait juste 6 euros. Ni plus ni moins ici. Et ce qu'il y a en trop, l'argent qu'il y a en trop, vous le barrez. Vous faites une croix comme ça, ou un trait pour le barrer. Et vous ne laissez que 6 euros. En dessous de la page 50, tout en bas. Ça, c'est l'exemple. Vous avez 8 égale 2 plus... c'est une addition à trous. Donc au départ, vous avez les deux bleus, et avec le crayon de couleur vert, vous rajoutez ce qu'il faut pour compléter et arriver jusqu'à 8. De 2 pour arriver jusqu'à 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai rajouté 6 doigts. Et dans l'exemple, j'ai rajouté 5 jetons verts. Donc, ici, dans l'exemple, ont été dessinés 6 jetons supplémentaires pour passer de 2 jusqu'à 8 en rajoutant 6. Donc, ici, crayon de couleur vert. Je trace le 6 et je dessine les 6 jetons en plus. Pareil ici. Toujours l'addition à trou pour arriver jusqu'à 8, mais je pars de 3 cette fois-ci. 8 égale 3 plus combien? Donc rajoutez les jetons en plus en vert là pour arriver jusqu'à 8 et vous écrivez le chiffre qui correspond. Pareil ici. 8 égale 1 plus combien? 1 ici. Plus combien doit-on rajouter de jetons verts pour arriver jusqu'à 8? Vous les dessinez pour arriver jusqu'à 8 et vous écrivez combien vous avez dessiné de jetons en plus. Pareil ici, 8 égale 4 plus combien? Vous dessinez le nombre de jetons pour arriver jusqu'à 8 en partant de 4, il y en a déjà 4. Et vous rajoutez ici, vous écrivez, vous tracez le chiffre correspondant ici au crayon de couleur vert. Ensuite, page 51. Toujours les problèmes d'argent. Écrit la somme contenue dans chaque porte-monnaie. Alors vous avez vu dans l'exemple, ici quand c'est en vert, c'est l'exemple. Donc dans l'exemple, on a compté combien il y avait d'argent. 1 euro, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ça fait 6 euros en tout. Donc on a écrit le 6, parce que dans le porte-monnaie, il y a 6 euros. Pareil ici, vous comptez combien il y a d'argent, et vous écrivez. Attention, ce sont des pièces de 2 ici, là, pas des pièces de 1. Pareil ici, vous comptez combien il y a d'argent, vous écrivez. Dans ce porte-monnaie aussi, vous comptez combien il y a d'argent. Attention, c'est un billet de 5 euros ici. Et en tout, et vous écrivez le résultat.
la somme. Pareil ici, comptez et vous écrivez. Pareil, comptez le nombre d'argent qu'il y a dans ce porte-monnaie-là et vous écrivez le montant ici. Exercice 4. Barre ce qui est en trop pour payer exactement les objets à acheter. Donc là, vous avez vu dans l'exemple, le ballon coûte 6 euros. Et on a barré les pièces de monnaie en trop, parce qu'il y a beaucoup plus que 6 euros. Donc on a barré les 3 pièces de monnaie en trop, et il nous reste 6 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, juste le prix du ballon. Très bien. Vous devez faire la même chose dans les 3 exemples suivants, c'est-à-dire le robot qui coûte 9 euros, la poupée à 7 euros et la voiture à 13 euros. Vous ne devez garder que le montant exact de l'objet. Donc vous barrez ce qu'il y a en trop. Ici, il y a plus que 9 euros. Donc vous barrez certaines pièces qui sont en trop pour arriver juste à 9 euros. Pareil ici. Ici, on veut juste 7 euros, pas plus. Donc vous barrez ce qu'il y a en trop. Et pareil pour les 13 euros de la voiture. Et ici, on continue la suite du bas de la page 50. Et on part de 7. Il y en a 7 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va aller jusqu'à 8. Donc combien est-ce que je dessine de jetons verts ici pour arriver jusqu'à 8? Une fois que j'ai dessiné le nombre de jetons verts, j'écris combien il y en a. En plus, 7 plus combien égale 8. Pareil ici, mais je pars de 2. Je n'en ai que 2, il faut que j'en rajoute suffisamment pour arriver jusqu'à 8. Et je trace ici le nombre qui correspond au nombre de jetons verts que j'ai rajouté. Pareil ici, je pars de 5. 5 plus combien égale 8? 8 plus combien égale 8? Facile. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.